Alors là, on est au sein de notre pépinière de jeunes arbres fruitiers qu'on a du coup planté il y a quelques jours en vue de faire le verger sur le site. Et du coup, on a installé cette pépinière. Donc la première chose à faire, c'est de préparer un petit peu le sol. Donc là, ça peut être un double bêchage, vous passez sur les lignes, histoire d'aérer un petit peu le sol. Et Sans retourner derrière, les horizons. sans retourner les horizons, bien sûr, ouais. Et après, du coup, on est venu amender avec du fumier et puis on a mis de la paille par-dessus ou du foin, comme vous pouvez le voir là. Il y a eu aussi quelques petites feuilles mortes qui ont été rajoutées. Et l'idée après, quand on a greffé nos plants, c'est de les mettre dans un ordre assez logique, hein, avec les pommiers avec les poiriers avec les poiriers. Alors les porte-greffes ne sont pas toujours les mêmes là, mais selon la vigueur qu'on veut sur les arbres à taille adulte. Mais l'idée, c'est de planter à intervalles de 50 cm entre chaque plant et du coup en quinconce. Donc là, comme ça, sur cette ligne-là, il doit y avoir peut-être une cinquantaine d'arbres, un truc comme ça. Voilà, donc ce sera facilité. Bien penser à l'étiquetage, ça c'est indispensable. Pour savoir du coup bien sûr la variété, mais aussi le porte-greffe et puis l'année sur laquelle on a fait cette plantation. Voilà, donc ces jeunes plants vont être là pendant un an et après on les transplantera pour les planter à leur endroit définitif dans le verger. Bon, et c'est quoi l'intérêt de les mettre dans une pépinière? Pourquoi on ne les plante pas directement à leur emplacement définitif? Alors, il y a plusieurs intérêts, mais déjà c'est de concentrer sur une même surface qui n'est pas très très grande. Là on doit avoir peut-être 100 mètres carrés ou quelque chose comme ça. Où on va pouvoir se concentrer pour tout ce qui va être surveillance dans les semaines et mois à venir. Donc il peut y avoir des attaques de pucerons au départ, donc si jamais ils étaient dispersés un peu partout, ce serait plus difficile de le voir. On va aussi pouvoir surveiller s'il y a des rejets en dessous du point de greffe. Et là l'idée c'est de venir supprimer pour que en fait, le porte-greffe alimente bien le greffon et pas les nouvelles branches qui sortiraient de la partie basse. Alors après, il y a aussi, quand on concentre comme ça, quand on les plante petits, on a fait des petits trous, et donc quand on les a plantés, ça a été assez rapide. On a aussi tout ce qui est pour l'eau, parce que là, dans les mois à venir, bien sûr, il y a un moment donné où il faudra arroser. Et plutôt que d'arroser sur une grande surface dans un verger, là, on concentre tout ça sur cette zone-là. Donc il y a un petit système d'arrosage qui est à mettre en place, mais rien de bien méchant. On pourrait même quasi le faire à l'arrosoir sur 100 mètres carrés, c'est tout à fait gérable. Ok, donc Voilà. c'est essentiellement un gain de temps. Ouais. Dans un an, on les replante à leur emplacement définitif. Ouais. On aura fait les premiers soins. Ils se sont habitués à leur terroir. Ce sera toujours un petit système racinaire, donc on va les planter aussi rapidement. Oui. C'est l'intérêt par rapport à acheter des grands arbres aussi. Ouais. Il y a une petite chose aussi là à faire quand on transplante, c'est marquer le nord sur l'arbre que vous avez prélevé dans la pépinière pour le replanter dans le même sens. Ça, l'idée, c'est qu'il ne soit pas perturbé. Lui, il a déjà connu une première année avec les vents dominants, un ensoleillement, et tout ça, en fait, il va déjà l'avoir emmagasiné dans sa mémoire. Et quand on le remet en terre, il vaut mieux respecter ça. Comme ça, lui, il est moins perturbé à la transplantation. Ouais, c'est des petits trucs, Voilà. mais qui font que on se met toutes les meilleures conditions pour que le végétal Pour que ça réussisse soit... derrière et qu'il soit Voilà. bien. Ouais. Tout à Ok, fait. Voilà. merci.